the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Life is not in the prophecy. Life is in the word. Life is in the word. Don't join a church because there is prophecy. Don't join a church because there is deliverance. Don't join a church because there are miracles. Miracles don't save. Prophecy don't save. It's the word that saves. So, the book of Revelation, Les livres de Révélation, and we are in Revelation chapter 6. Apocalypse verset 6. So we are talking about the four horses, Nous parlons des 4 chevaux or the four horsemen. ou les 4 chevaliers. But before we do that, just want to give you a quick recap of what happened since we started, so that when we start, you understand what we're talking about. Alors, avant d'avancer, je vais faire un petit recul pour juste vous donner une idée de quoi nous sommes en train de parler. The book of Revelation means unveiling. Les livres de Révélation signifient révéler. Apocalypse, to unveil, to show something that was hidden. Les livres d'Apocalypse signifient révéler, révéler quelque chose qui était caché. It is divided in 3 big parts. C'est divisé en 3 grandes parties. We see that in Revelation 1:19. On voit ça dans le livre de l'Apocalypse 1:19. When the angel tells Apostle John, Quand l'ange a parlé à l'apôtre Jean, he told him, write the things which you have seen. Il a dit, écris les choses que tu as vues. That was part 1. Ça, c'est la première partie. The things that he saw was the vision of Jesus Christ. Les choses qu'il a vues, c'était la vision de Jésus. And he said, write the things which are. Et il a dit, écris les choses qui est. The things which are the 7 churches or the dispensation of the church. Les choses qui sont, ce sont les 7 églises, la dispensation des 7 églises. So we are in the dispensation of the church, the things which are now. Nous sommes dans le moment, dans les choses qui sont, dans la dispensation des 7 églises. And then he said, write the things which will come after that. Et la troisième partie, il dit, écris les choses qui viendront après ça. So, chapter 1 was the things which John had seen. La première partie, c'est les choses que Jean a vues. Chapter 1 was the things that John had seen. Or, le premier chapitre, c'est les choses que Jean a vues. Chapter 2 and chapter 3 were the things which are, or the 7 churches. Les chapitres 2 et le chapitre 3, c'est les 7 églises ou la dispensation des 7 églises, des choses qui sont. We spent 7 Fridays teaching on the dispensation of the church. On a passé 7 vendredis en enseignant sur la dispensation des églises. We looked at each church in detail. On a regardé à chaque église en détail. And then after that, we went to chapter 4, which was the rapture of the church. Et après ça, nous sommes allés au chapitre 4 qui parle de l'enlèvement de l'église. And then it took us to the throne room of universe. Et ça nous a amenés dans le trône de l'univers. Where we saw God the Father seated on the throne. Et où est-ce qu'on a vu Dieu le Père assis sur le trône. And we saw 4 living creatures around his throne. Et on a vu 4 êtres vivants autour du trône. I told you the 4 living creatures were the cherubim. Je vous ai dit que les 4 êtres vivants étaient les chérubins. And I took time to explain it to you throughout the scripture. The teaching is already on YouTube. You can go check it. L'enseignement, c'est déjà sur YouTube. J'ai pris le temps de vous enseigner sur ça. And then we saw that there were 24 elders before the throne of God. Et on a vu qu'il y a 24 vieillards autour du trône, devant le trône de Dieu. And explain to you who are the 24 elders throughout the scripture. Et je vous ai démontré au travers de la Bible, à la lumière de la Bible, qui sont ces 24 vieillards. And the video is already on YouTube. If I go back, I want to have time to discuss tonight's teaching. Et l'enseignement se trouve déjà sur YouTube. Si je retourne sur ça, je n'aurai pas le temps d'enseigner sur l'enseignement d'aujourd'hui. And in chapter 5, we saw that there was an angel shouting, who is worthy to take the book and to open the seal. Et la Bible dit que dans le chapitre
5, 4, 5. dans le chapitre 5, la Bible nous montre que l'ange de Dieu s'est tenu debout pour dire que qui est digne d'ouvrir le livre de vie. And I showed you through the scripture that that book is the ownership of the planet Earth. Et je vous ai montré que ces livres, c'est ça même la planète Terre. The ownership of the planet Earth. C'est le propriétaire de la planète Terre. The title deed, the word, if you have that book, it means you own the planet Earth. Ça veut dire que si tu as ces livres, c'est-à-dire que la planète Terre t'appartient. Tu es propriétaire de la planète Terre. So we explain it. The teaching is already in YouTube. So go watch it and you'll get all the details. On a parlé de ça, l'enseignement se trouve déjà sur YouTube. Vas-y, écoute ça et tu vas bien comprendre. And recently we started with chapter 6. Et récemment, nous avons commencé sur le chapitre 6. We've been talking about the 4 horses. Et nous sommes en train de parler des 4 chevaux. So in fact, we're talking about the seals. As Jesus is opening a seal, a vision is given to us. Et le verset 5 montre que lorsque Jésus ouvre le sceau, il y a une révélation qui nous est donnée. So in a sense, revelation starts in chapter 6. En d'autres termes, la révélation commence à partir du chapitre 6. Revelations. Les révélations commencent à partir du chapitre 6. So every time Jesus opens a seal, a revelation is given to us. C'est pour dire qu'à chaque fois que Jésus ouvre un nouveau sceau, il y a une nouvelle révélation qui nous est donnée. And when he opened the first seal, we saw the first horseman. Et quand il a ouvert le premier sceau, nous avons vu le premier chevalier. He was on a white horse. C'était un chevalier blanc. Il était dans un cheval blanc. And we explained that white horseman was nobody else but the Antichrist. On a compris que ce chevalier blanc n'était que l'Antichrist. So we took time to explain that, so it's already in YouTube. Go check it out. On a pris le temps d'expliquer ça, c'est déjà sur YouTube. Va voir ça. And the second horse was a red horse. Et le deuxième, c'était le cheval rouge. And we said that the red horse represented wars and rumors of wars. Et nous avons compris que le cheval rouge représentait la guerre et les bruits des guerres. And then we move on and talk about the black horse. Et après, nous avons parlé du cheval noir. And we saw last time that the black horse represents famine. Nous avons parlé la dernière fois que le cheval noir représentait la famine, l'inflation. Because in the Bible, horses are a type of judgment. Parce que dans la Bible, nous avons compris que le cheval est une représentation d'un jugement. When you see a horse in the Bible, in a vision, it's a symbol of a judgment. I gave you 2 verses, many verses in the Bible, in Ezekiel and all that to explain that to you. J'ai partagé ça dans plusieurs versets, plusieurs livres de la Bible, comme le livre d'Ézéchiel, où on montre que le cheval représente le jugement de Dieu. And tonight we want to talk about the 4th horse or the 4th horseman. Et ce soir, on veut parler du 4e chevau ou le 4e chevalier. We want to see what is that vision. So Jesus is opening the 4th seals, and when he opened the 4th seals, we see the 4th horseman. What is the vision and what do we need to know about it? Alors, on voit que lorsque Jésus a ouvert le 4e sceau, c'était un autre cheval qui est sorti. On veut savoir maintenant, c'est quoi la révélation derrière ce chevalier. So let's go to Revelation chapter 6. We'll start from verse 7. Alors, allons-y au livre de l'Apocalypse, chapitre 6, au verset 7. I'll read for us, and then Ezekiel, you follow me in French. Alors, je vais lire, le pasteur va lire, et puis je vais suivre après. And when he had opened the 4th seal, I heard the voice of the 4th beast say, "Come and see." Verse 8. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him, and power was given unto them over the 4th part of the earth to kill with sword, and with hunger, with death, and with the beast of the earth. Apocalypse 6, verset 7, je lis, « Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle,
Celui qui est monté s'est nommé la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen, amen, amen. Amen. So this is the fourth seal that Jesus opened, and it gives us the vision of the fourth horse, the pale horse. Et ça, c'est le quatrième sceau que Jésus a ouvert, et ça nous donne la révélation du quatrième chevaux. You need to understand that we are in chapter 6, where they're showing us the judgment that will come on earth after the rapture of the church. Alors, il faut comprendre que nous sommes dans le chapitre 6 qui nous parle de ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. God wants us to know how bad life will be and why He will take His people away, so that we become conscious and do not miss rapture. Alors, Dieu permet à ce que nous puissions être au courant de ce qui va se passer après l'enlèvement, afin que nous puissions être conscients de ça et ne pas rater l'enlèvement. The purpose of this teaching is to strengthen you to live for the Lord. Alors, le but, l'objectif de ces enseignements, c'est de nous encourager à vivre pour le Seigneur. Amen. Because as a Christian, you are not supposed to be on earth when this judgment will come on earth. Étant chrétien, tu n'es pas supposé être ou vivre sur terre pendant que ces choses sont en train de se passer. But if you don't fear God, Mais par contre, si tu ne crains pas Dieu and you live in sin, et tu vis dans le péché, although you come to church, malgré que tu viennes dans l'église, although you log into Bible study, malgré que tu te connectes dans l'étude biblique, although you give your offering, malgré que tu donnes ton offrande, maybe you even speak in tongues, peut-être même que tu parles en langue, you will miss rapture, tu ne rates pas l'enlèvement. and you will experience this judgment. Et si tu rates l'enlèvement, tu vas expérimenter ces jugements. So I would like us to study this text closely. Alors, j'aimerais que nous puissions étudier attentivement ces versets. So we will notice with me that in the first seals, there was one person per vision and on each horse. Et vous avez remarqué avec moi que dans les chevaux précédents, il y avait toujours une personne, un chevalier avec un chevaux. Here they're talking about two. The Bible says there was a horse, and the one who sat on it was death, but with him followed hell. Et par contre, pour celui-ci, le quatrième, on voit que celui qui l'est monté s'est nommé la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. And the Bible says power was given to them. It means there are two. Et la Bible dit que le pouvoir leur fut donné. So C'est-à-dire qu'il y avait deux. C'est-à-dire qu'il y avait deux. So here there are two judgments in one judgment. C'est-à-dire qu'ici, il y aura deux jugements dans un seul jugement. It's very interesting. Pay attention tonight. C'est très intéressant. Soyez attentifs. So the one who's sitting on the horse, his name is death. Celui qui est assis sur les chevaux s'appelle la mort. Death means separation. La mort signifie la séparation. So death talks about separation between your physical body and your soul. La mort signifie la séparation entre ton corps physique et ton esprit, et ton âme. But hell is death of your soul. Mais l'enfer, c'est la mort de ton esprit. Of your soul. Oh, de ton âme, sorry. So death is death of your body. Hell is death of your soul. Sorry, say it again, Pastor. Death. La mort. Physical body. So, la mort, c'est la mort, c'est la mort de ton âme, de ton corps physique. And hell is the death of your soul. Et l'enfer, c'est la mort de ton âme. I hope you are following what I'm saying. J'espère que vous suivez très bien ce que j'essaie de vous dire. So the Bible says power was given to them to kill fourth of the earth. Et la Bible dit que le pouvoir leur a été donné afin de détruire le quart de la terre. 1/4 of the earth was killed by them. Wow! Un quart de la terre était tué par eux. I was doing some research and I saw that as of 2024, we were 8.2 billion people in the world.
Et j'ai fait des recherches, j'ai vu que dans la Terre, nous étions 8,2 milliards de personnes. So if this judgment comes today, it means this horseman, death and hell, will kill 2 billion people. Si la mort arrivait, si ces chevaux étaient libérés aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils vont tuer 2 milliards de personnes. This is a bad judgment Ça, c'est un très mauvais jugement. that will claim 2 billions of people from the earth. Ça va réclamer 2 milliards de personnes sur la terre. You need to understand, the Bible says power was given to them. Il faut comprendre que la Bible dit que le pouvoir leur a été donné. So this evil spirit will have power to strike the inhabitant of the earth. Et il faut comprendre que ces esprits mauvais, le pouvoir leur a été donné de frapper les habitants de la terre. Because God will have removed his church. Parce que Dieu va déjà retirer son peuple. So you see, the devil doesn't destroy the world today. It's not because he loves us. It's just that there is a restriction from God. Si le diable ne détruit pas le monde aujourd'hui, c'est pas parce qu'il ne peut pas, c'est parce qu'il y a une restriction de Dieu qui l'empêche de faire ça. He's full of hatred. He hates the human being to the point where if the opportunity was given to him, he will destroy all of us. Il haït tellement l'humain que si l'opportunité lui était donnée, il allait détruire tous les humains sur la terre. So here God will withdraw his protection. Ici, Dieu va retirer maintenant sa protection. So power will be given to them to strike the people of the earth. Et le pouvoir va leur être donné afin de détruire les habitants de la terre. 2 billion people dying. There will be funerals everywhere. 2 milliards de personnes vont mourir. Il y aura des funérailles partout. I do not even know if there will be enough cemeteries to bury them. Je ne suis même pas sûr s'il y aura assez d'espace dans les cimetières pour les enterrer. So in verse 8, the Bible says death was sitting on horse. On the horse. Dans le verset 10, la Bible dit que la mort était assise sur les chevaux. So the first judgment is that death that comes to kill 2 billions of people. Le premier jugement, c'est que la mort vient pour détruire 2 milliards de personnes. But the Bible says hell followed him. La Bible dit que les séjours des morts l'accompagnaient. So this is a second thing that's happening here. Ça, c'est la deuxième chose qui se passe ici. Hell, as I said, death claim your physical body. Hell is coming to claim your soul. La mort est en train de réclamer ton corps physique et le séjour des morts vient réclamer ton âme. So the 2 billion people that are dying, hell is claiming them, it's taking them to hell. C'est ce qui veut dire que le 2 milliards de personnes que la mort est en train de rechercher, la mort est en train de leur prendre et les amener en enfer. So you need to understand that hell is not a place where you just sleep and you are not conscious. Il faut comprendre que le séjour des morts n'est pas juste une place où tu es juste là tranquille. You just sleep and unconscious. Tu es juste en train de dormir inconscient. No, death, I mean, in hell, you will be conscious. Dans le séjour des morts, tu seras conscient. So you need to understand that just because you come out of your body, it doesn't mean you cease to exist. Alors, tu dois comprendre que le fait que tu n'es plus dans ces corps, ça ne veut pas dire que tu arrêtes de vivre. So I can show you something in Acts chapter 2, verse 31. Je peux vous montrer quelque chose dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 31. So here, the apostle is talking about a prophecy about Jesus, where we see the difference between Jesus' body and Jesus' soul. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler de la différence entre Sorry? Apostle Peter. Oh, l'apôtre Pierre est en train de parler de la différence entre le corps de Jésus et l'âme. So I'll read for you. Je vais lire pour vous. He seeing this before spoke of the resurrection of Christ. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée. That his soul was not left in hell. En disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Neither his flesh did see corruption. Et que sa chair ne verrait pas la corruption. Amen. So the Bible is talking about his soul being in hell. La Bible dit que
son âme était dans le séjour des morts, but his body be seeing corruption. It means it's decomposed. mais que sa chair ne verra pas la corruption, ne sera pas décomposée. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? So when we put your body in a cemetery, Alors, lorsqu'on met ton corps dans le cimetière, your body will see corruption. ton corps va se décomposer. But your soul, where you go, continue to live. Mais ton âme, là où c'est parti, ça continue à vivre. Are you following me tonight? Est-ce que tu me suis? Vous me suivez ce soir? So hell is a place where sinners go when they die. Alors, l'enfer, les séjours des morts, c'est les lieux où les pécheurs vont lorsqu'ils meurent. So it's a place of torment. C'est une place de tourment. We see that in Luke chapter 16, verse 22. On voit ça dans le livre de Luc 16, 32. I'll read for you. Je vais lire au nom de Jésus, parce que le pasteur va lire. And it came to pass, Luke 16, 22. Luc 16, 22, non pas 32, 22. And it came to pass Et le pauvre mourut, that the beggar died and was carried by angels into Abraham's bosom. le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans les seins d'Abraham. The rich man also died and was buried. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Can you see that his body was buried? Et vous pouvez voir que son corps était enseveli, In verse 20, enterré. so the Bible says in verse 23, and in hell he lifted up his eyes. Et la Bible dit dans le verset 23, dans les séjours des morts, il leva les yeux. Mhm. So his body is buried, but his soul is in hell, and he has eyes and he can look around. Et on peut voir que le pauvre, malgré qu'il était mort, son âme était dans les séjours des morts, il leva les yeux et il pouvait voir autour de lui. Not the poor, the rich man. Oh, les riches, oui. So the Bible says he lifted up his eyes, La Bible dit qu'il leva les yeux, being in torment, étant dans la souffrance, dans le tourment, and saw Abraham and Lazarus. et il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. So dead men see. Le mort a pu voir. Mhm. So people who are, I don't know, you're crying members of your family who died, they are somewhere. Toi qui es en train de pleurer les membres de ta famille qui sont morts, ils sont quelque part. They are somewhere. Ils sont quelque part. What is interesting is to see that when he got there, he recognized Abraham. Ce qui est intéressant ici, c'est que quand il arriva là-bas, il était capable de reconnaître Abraham. He was also able to recognize Lazarus. Il était aussi capable de reconnaître Lazare. So where they go, they recognize each other. C'est-à-dire que là où ils vont, ils se reconnaissent entre eux. So the day you die, when you go, you will find people who died before you. Say, you are here. Et c'est-à-dire que le jour où tu mourras, tu vas aussi aller là-bas, tu vas rencontrer des personnes, tu vas te dire, oh, toi tu es ici. So the good thing is, in that world, Abraham's name is still Abraham. Ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, le nom d'Abraham demeure toujours Abraham. And Lazarus is still called Lazarus. Même de l'autre côté, Lazare, on l'appelait toujours Lazare. I do not know who passed away in your family that sometimes you think about it and you are sad. Je ne sais pas qui est mort dans ta famille et que lorsque tu y penses, tu es triste. Let me tell you, they are alive somewhere. Laisse-moi te dire aujourd'hui qu'ils sont en vie quelque part. But hell is for the sinners. Christians don't go to hell. Le séjour de mort est pour les pécheurs. Les chrétiens ne vont pas dans les séjours de mort. When the robber believed in Jesus at the cross, Lorsque les criminels ont cru à Jésus, lorsque ces criminels ont cru à Jésus à la croix, Jesus told him, I tell you today, you will be with me in paradise. et Jésus lui a dit, je te dis en ces jours que tu seras avec moi au paradis. Because the Christians, those who believe in Jesus, go to paradise and not to hell. Ce qui veut dire que ceux qui croient en Jésus, lorsqu'ils meurent, ils vont au paradis et non pas dans les séjours de mort.
So the judgment that's coming here, it's killing people physically and doing a harvest of people to take them to hell. Le jugement qui va se passer ici, c'est que ça vient tuer le monde, le quart de la terre, et les prendre et les amener dans les séjours de mort. Are you following me, people of God? Est-ce que vous me suivez, peuple des dieux? To me, this is the most dangerous of all the judgment we saw. Pour moi, ça, c'est la chose la plus dangereuse de tous les jugements que nous avons vus. Death and hell came together to collect lives of 2 million people and take them to eternal damnation. La mort et le séjour des morts viennent pour exterminer le un quart de la terre pour les amener tous dans le séjour dans le séjour des morts. Let me tell you tonight that it's not the will of God for you to go to hell. Laisse-moi te dire que ce n'est pas la volonté de Dieu pour que tu ailles dans le séjour des morts. There is a misconception about hell. Let me just open a parenthesis. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a des confusions par rapport au séjour des morts. Some people think that Satan is in hell ruling there. Plusieurs pensent que le diable est dans le séjour des morts en train de régner là-bas. No, Non, Satan is not in hell yet. le diable n'est pas dans le séjour des morts encore. Hell was created to punish Satan. Le séjour des morts a été créé afin de punir Satan. That's where it's going to end up. C'est là où il va finir. For the time being, it's not there yet. En ce moment, il n'est pas encore là. So people think that Satan is the king of hell, ruling there and sending demons. No. Hell is a place of judgment, God's judgment, torment. Le séjour des morts est une place de souffrance, de tourment. Le diable n'est pas là-bas en train de régner comme les gens pensent. Non, c'est une place de tourment. Created by God. Qui a été créée par Dieu. We see that in Matthew chapter 25, verse 41. On voit ça dans Matthieu 25, 41. The Bible says, then shall he say also unto them on the left hand. La Bible dit, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, depart from me, retirez-vous de moi. Ye cursed, into everlasting fire. Maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Prepared for the devil and his angel. Can you see that it was prepared for the devil? Vous voyez que ça a été, le feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges ou les démons. It wasn't prepared for human beings. Ce n'était pas préparé pour les humains. And Satan knows he's going there. Et Satan sait qu'il y va. And he doesn't want to go alone. Et il ne veut pas y aller seul. He disobeyed God, now he's going to hell. Alors, il a désobéi à Dieu et il s'en va dans le séjour de mort. Now he wants to cause you to disobey God so that you together you end up there. Alors, il veut te pousser aussi à désobéir à Dieu afin que vous, ensemble, toi et le diable, vous puissiez aller finir dans le séjour de mort. But God didn't create hell for you. Mais sache que Dieu n'a pas créé le séjour de mort pour toi. I have come to tell you tonight, straighten your life before God. Je suis venu te dire, arrange ta vie devant Dieu. It's not yet late. Ce n'est pas encore trop tard. Amen. You can change the way you live your life. Tu peux changer ta manière de vivre. And make it to heaven. Et aller au ciel. Are you following me? Est-ce que tu me suis? Are you following me? Est-ce que vous me suivez? God wants you to make it to heaven. Dieu veut que tu puisses entrer au paradis. God wants you to go to heaven. Dieu veut que tu ailles au paradis. Hell wasn't created for human Le beings. séjour des morts n'a pas été créé pour toi. Come out of your life of sin and go to heaven with me. Sors de cette vie de péché et viens avec moi au paradis. Jesus is waiting for us in heaven, in paradise. Jésus-Christ nous attend au paradis. There we're going to sing praise and worship. Là, nous allons chanter des chants d'adoration et de louange. There we're going to be surrounded by the glory of God. Là, nous serons entourés de la gloire de Dieu. Amen. There there won't be Satan, no more temptation. Il n'y aura pas Satan, il n'y aura plus de tentation. Glory to God. There won't be bills to pay. Il n'y aura plus de factures à payer. There won't be any sickness, blood pressure pill that you have to take every night. Il n'y aura plus de pression artérielle où tu dois prendre des médicaments chaque jour. There won't be men who break your heart or women who break your heart. Là, il n'y aura pas de femmes ou des hommes qui vont te faire mal au cœur, qui vont détruire ton cœur.
There won't be worries about your bills. What am I going to do tomorrow? No, we're going to be in the glory of God, and all these things will be over. Praise God. Hallelujah. Alléluia. Là, il n'y aura pas d'inquiétude sur les factures à payer. Nous serons tous au paradis en train de célébrer et louer le Seigneur. And this will be for eternity. Et ça sera pour l'éternité. Amen. But let me tell you, if you go to hell, mais laisse-moi te dire que si tu vas dans les séjours de mort, there is no second option. Il n'y a pas une deuxième option pour toi. There is no way out. Il n'y a pas une exit, un moyen de sortie. Hell is for eternity. Les séjours de mort, c'est pour l'éternité. And I do not know how many more years is left for you before that happens. Je ne sais pas combien de jours il te reste, combien d'années il te reste avant que ça arrive. Maybe you won't finish this year. Peut-être que tu ne vas pas finir cette année. Because the moment you breathe your last breath, that's it. À l'instant où tu prends ton dernier soupir, c'est fini. Either you make it to heaven or you make it to hell. Finish. Soit tu vas au ciel ou tu vas dans les séjours de mort. Il n'y a pas d'autre option. It's like people playing soccer game. C'est comme ceux qui jouent au football. You have 90 minutes to score. Vous avez 90 minutes pour marquer. After 90 minutes, the referee will whistle. Après 90 minutes, l'arbitre va siffler et ça sera fini. So once the referee has whistled, dès que l'arbitre siffle, even if you take the ball to the net, même si tu prends la balle, le ballon pour aller marquer, it won't count. Ça va pas compter. Because you were given 90 minutes to make it happen. Parce qu'on t'avait donné 90 minutes pour que ça puisse marquer. Let me tell you tonight. Laisse-moi te dire ce soir. The referee of your life hasn't yet whistled. L'arbitre de ta vie n'a pas encore sifflé. This is the time for you to score so that you can make it to heaven. Ça, c'est le moment pour toi de marquer afin d'entrer au ciel. This is the time for you to give your life to Jesus so that you can make it to heaven. Ça, c'est le temps pour toi de donner ta vie au Seigneur afin d'entrer au paradis. This is a time for you to forgive people, release them from your heart so that God can also forgive you and you make it to heaven. Ça, c'est le temps pour toi de pardonner, de faire sortir ce dont tu as emprisonné dans ton cœur afin d'entrer aussi au ciel. This is the time for you to give yourself to a life of prayer. Ça, c'est le temps pour toi de donner ta vie à une vie de prière. This is a time for you to start evangelizing for the kingdom of God. Ça, c'est le temps pour toi de commencer à faire les évangélisations. This is a time for you to come out of a life of sin. Ça, c'est le temps pour toi de sortir de cette vie de péché. This is a time for you to let go that man who's not your husband. Ça, c'est le temps pour toi de laisser tomber cet homme qui n'est pas ton mari. This is a time for you to stop having sex with your girlfriend, whereas you are not married. Ça, c'est le temps pour toi d'arrêter d'avoir des relations sexuelles avec cet homme ou cette femme qui n'est pas ton mari. It's a life to strengthen your life. Put your life in order before God Almighty. C'est le moment de mettre ta vie en ordre devant Dieu Tout-Puissant. When God called me, he said, prepare them to meet me. Lorsque Dieu m'a appelé, il m'a dit, prépare-leur à ma rencontre. There is no message that gets me excited like when I preach about preparing the people of God for heaven. Il n'y a pas un message qui m'excite comme un message de préparer le peuple de Dieu à la rencontre du Seigneur. Some like preaching altars. Certains aiment parler des hôtels. Others like preaching about prosperity. Certains aiment parler de la prospérité. I'm not being critical of them. Je ne leur critique pas du tout. Mine is preparing you to meet your Lord Jesus Christ. Le mien, c'est de te préparer à la rencontre du Seigneur Jésus. Say amen, somebody. Amen, amen, amen. So the Bible said death and hell came to claim people. La Bible dit que la mort et le séjour de mort est venu afin de réclamer plusieurs personnes de la terre. My prayer is you will not be among that one quarter that will be claimed by death and hell. Ma prière est que tu ne sois pas parmi ceux dont la mort et le séjour des morts viendront réclamer. So you can change things tonight. Tu peux changer des choses ce soir. Now I want to move on to the next part. Je vais maintenant avancer à la prochaine partie. In Revelation 6:8. Dans Apocalypse 6, verset 8.
The Bible says power was given to them La Bible dit que le pouvoir leur fut donné to kill pour faire périr the quarter of the earth le quart de la terre with sword, avec l'épée, with hunger, la famine, with death, la mortalité and the beast of the earth. et par les bêtes sauvages de la terre. I want to talk to you about the beast of the earth. Je vais vous parler des bêtes sauvages de la terre. This is very important. Ça, c'est très important. When John saw the beast of the earth, Lorsque Jean a vu les bêtes sauvages de la terre, he's not talking only about 4 feet beasts, like a lion and things like that. il ne parle pas seulement des animaux sauvages de la terre comme les lions, les tigres, des choses comme ça. He's also and mostly referring to microscopic beasts. Et il est en train de parler des bêtes microscopiques, Viruses and bacteria. des virus et des bactéries. Viruses and bacteria. Des virus et des bactéries. Why am I saying that? Pourquoi j'ai dit ça? Because I told you that there is what John saw in Revelation chapter 6 is exactly what Jesus was preaching on in Matthew chapter 24. C'est que Jean est en train de parler dans Apocalypse 6, c'est exactement la même chose que Jésus parlait dans Matthieu 24. So let's go to Matthew chapter 24, verse 4. Allons-y dans Matthieu 24, verset 4. The Bible says, and Jesus answered and said unto them, Et la Bible dit que Jésus répondant en disant, take heed that no man deceive you. prenez garde que personne ne vous séduise. Remember, they were asking him about the signs of the end of the world. Rappelez-vous, il demandait à Jésus les signes de la fin des temps. And then Jesus said, take heed that no one deceives you. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. And he said, for many shall come in my name, saying, I am the Christ. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. That's the first horse. Et ça, c'est le premier cheval. Which is the Antichrist. Ça, c'est l'antichrist, le Are cheval you blanc. following me? Est-ce que vous me suivez? We spoke about it already. On a parlé de ça déjà. So the first horse, the white horse, we say was the Antichrist, and Jesus here is telling us, is giving us the first sign is the Antichrist. Et le premier cheval, on a parlé de ça, c'est l'antichrist, et Jésus est en train de nous faire voir que le premier signe, c'est ceux qui viendront pour dire qu'ils sont les Christ. And the second sign, he says, and you shall hear of wars and rumors of wars. Et le deuxième signe, il dit que vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. And that's the second horse or the red horse. Ça, c'est le deuxième cheval ou le cheval rouge. Because the Bible, when talking about the red horse, they say power was given to him to kill, to cause people to kill one another on earth. Dans le cheval rouge, la Bible dit que le pouvoir lui a été donné de pousser aux hommes de se tuer entre eux. Through wars. Au travers de la guerre. Then he continued by saying, et il continue en disant, in verse 7, for verset nation 7, shall rise against nation. Une nation se lèvera contre une nation. That's the red horse. And c'est le cheval kingdom rouge. against kingdom, and kingdom against kingdom. Un royaume contre un royaume. So that's the red horse. Ça, c'est le cheval rouge toujours. And he move on and say, and there shall be famines. Et il continue en disant, et il y aura en divers lieux des famines. And we say famine was the black horse. Et nous avons dit que la famine, c'est le cheval noir. Because when the black horse came, the Bible shows us that there was a demonic inflation. Parce que nous voyons que la Bible nous démontre que lorsque le cheval noir sera relâché, il y aura une inflation démoniaque sur la terre. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? The teaching is already on YouTube, so I do not have time to go back to that. L'enseignement est déjà sur YouTube. On n'a pas le temps de passer sur de revenir sur ça. And then he continues and says, and pestilences. Et il continue en disant, et il y aura des bactéries, en quelque sorte. What do you see in French there? Pestilences.
Matthew 24, verse 7. Mhm. Et tu vois, le fameux tremblement, et tout, c'est... La peste. Okay, la peste. I think it's more down because it's very, really detailed. Okay, so pestilences. Alors, il y aura la peste. So a pestilence is a fatal epidemic. Alors, la peste, ce sont une épidémie fatale, mortelle, A contagious disease. une maladie contagieuse, A pandemic. une pandémie. So all of us here know pandemic. We just came out of a pandemic not so long ago. Alors, tout le monde ici connaît c'est quoi une pandémie. On vient à peine de sortir d'une pandémie il n'y a pas très longtemps. So Jesus says that after famine, there will be pestilences, meaning pandemic, contagious disease, fatal epidemic. Ce qui dit que Jésus dit qu'après ça, il y aura la peste qui va venir, qui sera la pandémie des maladies contagieuses et mortelles. So when John saw beasts to kill with beasts is referring to microscopic beasts. It means those viruses, bacteria, but that can harm human beings in a greater measure. Ce qui veut dire que lorsque l'apôtre Jean est en train de parler des bêtes sauvages, ce sont des bêtes microscopiques qu'on peut voir avec des microscopes, des bactéries très, très contagieuses et très mortelles. They kill more than lions. Ils tueront plus que les lions. They kill more than crocodiles. Ils tueront plus que les crocodiles. The world has seen a pandemic in the past. Le monde a eu à connaître la pandémie dans le passé. But the worst pandemic that the world had known was the Spanish flu. La pandémie la plus forte que le monde a connue, c'est le flou, la grippe d'Espagne. Spanish flu. La grippe d'Espagne. La grippe espagnole. Grippe espagnole. So the Spanish flu. La grippe espagnole. So history shows us that it killed between 17 and 100 million people. Ça a tué, l'histoire nous montre que ça a tué entre 17 millions à 100 millions de personnes. Then the second worst was a plague called Justinian. I don't know how you call it in French. Et la deuxième, c'était whatever the pastor says, c'est Justinian. Justinian. It killed between 15 to 100 million people. Ça a tué entre 15 000 à 100 000 personnes, 100 millions de personnes. And the next virus that killed many people so far is HIV. It killed around 44 million people on earth. Et le prochain qui a tué plusieurs, c'est le HIV. Ça a tué presque 44 millions de personnes. Then after that came COVID, what we just experienced not so long ago. Around 36 million people died. Et après ça, il y a eu le COVID qui a tué à peu près 36 billions de personnes. So you see, these are beasts that harm human beings and kill them by millions. Voilà, ça, ce sont des bêtes sauvages. Quand ils sont relâchés, ils tuent par millions. Now, I want you to understand that the one that's coming after rapture. Alors, je veux que tu comprennes que la pandémie ou l'épidémie, la peste qui vient après l'enlèvement, it's nothing compared to what the world has ever seen. Ça n'a rien à voir avec ce que le monde a déjà connu. The Bible says a quarter of the earth population will be killed. La Bible dit que un quart de la terre sera tué. So the Spanish flu killed 100 million. La grippe espagnole a tué 100 millions de personnes. But the one that's coming will kill billions of people. Mais celui qui vient va tuer des milliards et des milliards de personnes. Bill Gates is already saying that in 2030 there will be a much bigger pandemic than COVID. Bill Gates est en train de dire qu'en 2030 il y aura une pandémie plus forte que le COVID. He has become the prophet of pandemic. Il est devenu le prophète de la pandémie. He already said in 2011 that COVID was going to come and it came. How does he know that? Question mark. I don't want to get into that. Il avait dit qu'en 2011 il y aura la pandémie et nous avons vu la pandémie. On ne sait pas où est-ce que toutes ces informations. On ne veut pas entrer dans ces débats-là.
So this will be demonic pandemic. Ça sera une pandémie démoniaque. Because the Bible shows us that there will be evil spirit behind that. Parce que la Bible nous démontre qu'il y aura des esprits mauvais derrière ça. So there will be more contagious than COVID. Ça sera plus contagieux même que le Covid. They will have stronger symptoms than COVID. Ils auront des symptômes plus forts encore que le Covid. They will kill faster than COVID. Ils vont tuer plus vite, plus rapidement que le Covid. But look how evil Satan is. Regarde comment le diable est mauvais. So he will bring those viruses to make you suffer here on earth. Il va amener ces virus pour que tu puisses souffrir ici-bas sur terre. And then when you die, you end up in hell in torment. Et après, quand tu meurs, tu vas encore souffrir dans le séjour de mort. Oh là là. Do you want to be here when this thing will happen? Tu veux vraiment être là pendant que cette chose va arriver? Je ne veux pas être là. Me too. No, don't think these are just. You see, I've done a teaching on Bible prophecies. I've proven to you that there is no book that predicts future like the Bible. J'ai fait une étude, de donner un enseignement sur la véracité de la Bible. Il n'y a pas une étude, il n'y a pas un livre qui prédit les événements de la terre avec exactitude comme la Bible. So these things that the Bible talks about is coming. Alors, ces choses que la Bible est en train de parler, ça arrive. So even people who don't believe, like Bill Gates, are telling you that a worse pandemic is on its way. Même les gens qui ne croient pas comme Bill Gates est en train de nous dire qu'il y a une grande pandémie qui est en train de venir. Agenda 2030, have you heard about it? Est-ce que vous avez entendu parler de l'agenda 2030? So you need to understand the causes of these pestilences. Alors, je veux que nous puissions comprendre les causes de cette pandémie, de la peste. So there are natural viruses or bacteria, but that come from a demonic source. Ce sont des bactéries normales, mais qui ont une source démoniaque. But those pandemics can also be caused by biological weapons. Alors, cette pandémie peut même être causée par des armes biologiques. That will be used during wars, when the red horse will be released. Qui va être utilisée lorsque le cheval rouge sera relâché. Because biological weapons already exist now in the world as we speak. Parce que la guerre biologique existe déjà aujourd'hui au moment que nous parlons. No, I'm saying biological weapons exist. Les armes biologiques existent déjà au moment que nous parlons. So United States is leading. It has more biological weapons than anybody in the world. Les États-Unis est le numéro 1. Ils ont plus des armes biologiques que n'importe qui d'autre dans le monde. Followed by Russia. Après eux, c'est la Russie. So you can see we have the United States in one block and Russia in the other block. Alors, nous voyons que les États-Unis sont dans une bloc et la Russie dans l'autre. Imagine the two start fighting and they use biological weapons. Imaginez maintenant que les deux grandes puissances se mettent en guerre et utilisent des armes biologiques. So these biological weapons can harm a population for 2-3 decades. Et ces armes biologiques peuvent détruire une population pour plus de 10 à 30 ans. Japan has them. Le Japon en a. Iraq has them. L'Irak en a. South Africa has them. L'Afrique du Sud en a. And the list continues. Et la liste continue. And I believe et moi, je crois that at the end, à la fin, when the wars will happen, quand la guerre va commencer, these countries will use these biological weapons. Ces pays-là vont utiliser ces armes biologiques. To try to destroy their enemies. Afin d'essayer de détruire leurs ennemis. Because they will be manipulated by evil spirits. Ça sera manipulé par les esprits mauvais. Because the Bible says the Holy Ghost will take the church and go. La Bible dit que l'Esprit de Dieu va prendre l'église et s'en aller avec eux. So there's evil spirit will rule and they will move these people to use these weapons. Et la Bible dit que le mauvais esprit va utiliser ces grandes puissances d'utiliser leurs armes. Il va pousser les grandes puissances à utiliser leurs armes. Because when the Bible talks about the prophecy of the end time,
Lorsque là-bas, la Bible parle de la prophétie du temps de la fin, the Bible talks about Babylon, la Bible parle de Babylone, the city of Babylon, la ville de Babylone, will be in a state where nobody will be able to live there again. ça va atteindre un niveau où personne ne pourra être capable de vivre là-bas. I believe it's because of biological weapons that will be used. Je crois que c'est par rapport aux armes biologiques qui seront utilisées. Let me show it to you. Jeremiah chapter 50, verse 13. Laisse-moi te montrer ça. Jeremiah 50, 50, verse 1-3. verset 1 à 3. Jérémie 50, No, no, no. verset 1 à 3. Verse 13. Oh, Jérémie 50, verset 13. Look at this. The Bible says, because of the wrath of the Lord. À cause de la colère de l'Éternel, So what's happening now in Revelation 6 is the wrath of the Lord. ce qui se passe dans le verset 6, c'est la colère de l'Éternel. No, in Revelation chapter 6 is the wrath of the Lord. Ce que nous voyons dans le livre de Apocalypse, verset 6, c'est la colère de l'Éternel. God is releasing judgment upon the earth. Dieu relâche maintenant son jugement contre la terre. And Jeremiah is prophesying about it here. Et Jérémie 50, verset 13 prophétise sur ça maintenant. He says, because of the wrath of the Lord, La Bible dit, à cause de la colère de l'Éternel, it shall not be inhabited, referring to Babylon, elle ne sera plus habitée en se référant à Babylone. but it shall be wholly desolate. Elle ne sera plus qu'une solitude. Everyone that goes by Babylon shall be astonished and hiss at her plagues. Mhm. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. A plague is an epidemic, a pandemic. Ces plaies, ces plaies ici, c'est une épidémie, c'est une pandémie. Are you following me? So the Est-ce que vous Bible me says suivez? Babylon will be uninhabitable, because of the plagues, which means someone will use biological weapons and turn the city into a place where nobody can live there. Donc, vous voyez que la Bible dit que tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ces plaies. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser les armes biologiques que personne ne pourra encore vivre à Babylone. I will gonna get there when there will be a chapter, there will be a series dedicated just for the mystery of Babylon. Il y aura un chapitre qui sera dédié sur les mystères de Babylone. So keep coming to this Bible study of the book of Revelation. Continuez à venir continuez à nous joindre dans ces études bibliques. So when we get to chapter 17, we'll talk about the mystery of Babylon. Quand on va atteindre le chapitre 17, on va parler sur les mystères de Babylone. I will explain to you what is it that the Bible calls mystery of Babylon. Je vais vous expliquer qu'est-ce que la Bible essaie de dire lorsqu'il parle du mystère de Babylone. Oh, let me not run there. Let me come back to chapter 6. Laissez-moi retourner là à l'Apocalypse 6. Judgments are coming upon the world. Les jugements qui arrivent sur la terre. God is warning us. Dieu est en train de nous avertir, de nous avertir. So that we don't miss rapture. Afin que nous ne puissions pas rater l'enlèvement. And leave these things that are coming upon the earth. Et ne pas expérimenter les choses qui vont se passer après l'enlèvement. Everything the Bible talks about it here, we see they're predicting themselves a bigger pandemic. The biological weapons are there. Babylon is there. All the conditions are there. And we see that the United States and Russia, they are enemies. They don't get along. Although Trump is trying to get a deal. Nous pouvons voir que tout ce que la Bible est en train de parler, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, les États-Unis et la Russie. Malgré qu'ils sont les deux puissances qui se cognent la tête, malgré que Trump essaie d'amener la paix, mais on peut voir qu'ils sont tous prêts déjà à faire la guerre. And they both have a lot of biological weapons. Et les deux ont beaucoup d'armes biologiques à utiliser. Which will destroy many people on earth. Ce qui va détruire la vie de plusieurs. Give me 5 minutes. I want to finish with this. Donne-moi 5 minutes et je vais finir avec ça. In Matthew chapter 25. Dans Matthieu 25. Matthew chapter 25. Matthieu 25. Are you there, people of God? Vous êtes là, peuple de Dieu. You are too quiet today. Vous êtes trop calme aujourd'hui. Am I bothering you? Est-ce que je vous ennuie? No. No.
No, Pastor. Am I boring you, people of God? No. Est-ce No, que je vous Pastor. ennuie, No. peuple des yeux? Because I feel like I'm talking to myself. It's J'ai too comme l'impression que je scary. me We're parle à listening. moi-même. No, Pastor. We Too some like scary. Scary. Don't be scared. Get ready. we are listening. Amen. Don't be scared. Get ready. Faut pas avoir peur, sois prêt au contraire. Amen, somebody. Amen, peuple des dieux. Amen. Think about this thing. I live and I fear God. Quand je pense à ces choses, j'ai encore la crainte de Dieu. Matthew chapter 25. Give me a few minutes. I'll finish. Matthieu 25, donnez-moi quelques minutes et je vais finir. Matthew 25, verse 1. Matthieu 25, chapitre 1. Matthieu Verse chapitre 1. 25, verset 1, sorry. And Jesus is explaining to them what will happen at the end time. Jésus est en train de leur expliquer qu'est-ce qui va se passer dans le temps de la fin. Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges who took their lamps and went out to meet the bridegroom. qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Now 5 of them were wise, 5 d'entre elles étaient folles et 5 And- sages and 5 were foolish. et 5 folles. In verse 3, the Bible says, those who were foolish took their lamps and took no oil with them. Le verset 3 dit, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. But while the bridegroom was delayed, Comme l'époux tardait, they slumbered and slept. toutes s'assoupirent et s'endormirent. And at midnight a cry was heard, Au milieu de la nuit, on cria, behold, the bridegroom voici l'époux, is coming, go out to meet him. allez à sa rencontre. Verse 7, then all those virgins arose and trimmed their lamps. Verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. And the foolish said to the wise, Les folles dirent aux sages, give us some of your oil, donnez-nous de votre huile, for our lamps are going out. car nos lampes s'éteignent. But the wise answered, saying, Les sages répondirent, no, lest there should not be enough for us and you. non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. But go rather to those who sell and buy for yourselves. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. And while they went to buy, the bridegroom came. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. And those who were ready went in with him Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui to the wedding, and the door was shut. dans la salle des noces et la porte fut fermée. Mhm. Afterwards, the other virgin came also. Plus tard, les autres vierges vinrent Lord, Lord, open to us. et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. But he answered and said, Mais il répondit, surely I said to you, je vous l'ai dit en vérité, I do not know you. je ne vous connais pas. Now Jesus says in verse 13, Maintenant, Jésus dit au verset 13, watch therefore, veillez donc, for you know neither the day puisque vous ne savez ni le jour, nor the hour ni l'heure. Mhm. in which the Son of Man is coming. Que le Fils de Dieu reviendra. The 10 virgins represent the church. Les 10 vierges représentent l'Église. In the Jewish tradition, 10 represent a congregation. Dans la tradition juive, 10 représentent une congrégation. So when they say 10 vision, they're talking about a congregation of believers. Quand on parle des 10 vierges, on parle d'une congrégation de chrétiens. So some are wise, some are foolish. Certains sont intelligents, certains sont sages, certains sont folles. I want to talk to you about the foolish one first. Je vais te parler d'abord de ceux qui sont folles.
They are waiting for the master. Et elles attendent le maître. So they are not unbelievers. They believe Ils ne sont pas des non-croyants. Ce sont des croyants. Elles sont des croyants. because they know that the bridegroom is coming and they are waiting for him. Parce que le fait qu'ils attendent, ils savent que le maître est en train de venir. Ils sont en train de l'attendre. Donc, ils sont des croyants. And when then the door was shut, they called him, Lord, Lord, open to us. So they're calling him Lord. Et lorsque la porte fut fermée, elle disait, Seigneur, Seigneur. Il appelait Seigneur. But they missed him. Mais ils ont raté. Why did they miss the Lord? Pourquoi ils ont raté le Seigneur? Because of oil. À cause de l'huile. They didn't have oil. Elle manquait de l'huile. Oil in the Bible represent the Holy Spirit. L'huile dans la Bible représente le Saint-Esprit. So every time they anointed someone, they will pour oil upon his head to show that the Spirit has come upon him. À chaque fois qu'ils voulaient consacrer quelqu'un, ils répandaient l'huile sur cette personne afin que l'Esprit de Dieu descende sur la personne. You can see throughout the scripture that oil is the Holy Spirit. Tu peux voir ça dans toute la Bible que l'huile, c'est le Saint-Esprit. This one, they were waiting for Jesus, but they didn't have oil. Ceux-ci attendaient pour Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas de l'huile avec eux. So these are people who are waiting for Jesus, but they're not working according to the Spirit. Ce sont les gens qui attendent pour Jésus, mais ils ne vivent pas selon l'Esprit. The Bible says, work according to the Spirit, and you will not fulfill the desire of the flesh. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. In other words, there are only two options. En d'autres termes, il y a juste deux options. Either you walk according to the Spirit, soit tu marches selon l'Esprit, or you walk according to the flesh. ou tu marches selon la chair. So if you do not have all, it means you are not working according to the Spirit. Therefore, it means you're working according to the flesh. Si tu n'as pas de l'huile, c'est-à-dire que tu ne marches pas selon le Saint-Esprit, donc tu es en train de marcher selon la chair. So these are people who are in the church. Ça, ce sont les gens qui sont à l'église. They're also saying, people, Jesus is coming. Hey, the signs are here. Jesus is coming. Hey, get ready. Ces gens-là sont parmi ceux qui sont à l'église. Ils sont aussi en train de dire, Jésus-Christ revient, soyez prêts, soyez prêts. But they are foolish. Mais ils sont folles. Because they are not living according to the Spirit. Parce qu'ils ne vivent pas selon l'Esprit. They are led by the desire of the flesh. Ils sont conduits par les désirs de la chair. They live after the lust of the flesh. Ils vivent par rapport à la séduction de la chair. They live in unforgiveness. Ils vivent dans la haine. They don't forgive. Ils ne pardonnent pas. They don't walk in love. Ils ne vivent pas dans l'amour. They don't fear God. Ils ne craignent pas Dieu. They are in pornography. Ils sont dans la pornographie. They are in masturbation. Ils sont dans la masturbation. They are in adultery. Ils sont dans l'adultère. They are in fornication. Ils sont dans la fornication. They are in lies. Ils sont dans le mensonge. And the list is long. Et la liste est longue. They say Jesus is coming. They attend the church. Ils disent que Jésus revient. Ils viennent même à l'église. Mais and when they ask for oil, et lorsqu'ils demandèrent pour de l'huile, the wise told them, we can't give you oil. Les sages leur répondirent, on ne peut pas te donner de l'huile. They said, go buy. Ils disent, va acheter. The meaning of that means there is a price to pay. Ce qui veut dire qu'il y a un prix à payer. You buy, it means you give, you pay. Quand tu achètes, c'est-à-dire que tu payes un prix. It means to live according to the Spirit, there is a price to pay. Pour dire que vivre selon l'esprit, il y a un prix à payer. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? Tonight I'm coming to tell you, buy your oil now. Oh, buy your oil. Buy your oil. Oh. I told you, buy your oil. Ce soir, je suis venu te dire, achète ton huile, paye les prix, paye les prix, paye les prix. Are you following me? Est-ce que tu me suis?
Breaking up with that girl will hurt, but that's the price you're paying to make it to heaven. Casser avec cette copine, ça va te faire mal, ou avec ses copains, ça va te faire mal, mais c'est le prix que tu dois payer. Refusing to lie in your resume. Some jobs won't call you for an interview. That's the price you're paying, but you will make it to heaven. Refuser de mentir dans ton résumé pour qu'on puisse pas, et cet argent-là ne va pas te prendre. C'est le prix à payer pour entrer au ciel. Telling the government the truth so that they cut tax the way they're supposed to cut. It's a price you're paying, but you're getting oil in return. Dire la vérité au gouvernement afin de faire les taxes comme ils sont supposés être faits, c'est le prix que tu es en train de payer, c'est l'huile que tu es en train de payer. Buy your oil, my brother and my sister. Paye les prix, mon frère et ma soeur. Paye les prix. Pay the price to live in holiness. Paye les prix de vivre de la sanctification. Pay the price to be led by the Holy Spirit. Paye les prix afin d'être conduit, de marcher selon l'esprit. You will be really a foolish person. Tu seras vraiment une personne folle. To have attended the Bible study where these things were preached and you still miss rapture. Et tu seras vraiment une personne folle d'atteindre, de joindre ces genres d'enseignement et rater l'enlèvement. Are you following me, people of God? Est-ce que vous me suivez, peuple des dieux? It is time for us to change. C'est le temps pour nous de changer. It is time for us to give our lives to the Il est Lord. temps pour nous de donner notre vie au Seigneur. It will cost you something. Ça va te coûter cher, ça va te coûter cher. Some of you, you need to change your friends. Certains d'entre vous, vous devez changer des amis. That's buying oil. It's a price you are paying. Ça, c'est payer les prix, c'est acheter de l'huile. C'est le prix que tu dois payer. Because those friends are leading you to sin. Parce que ces amis te poussent au péché. Are you following me, people of God? Est-ce que vous me suivez, peuple des dieux? Some of you need to come out of that relationship. That man is not your husband. Leave him alone. That's the price you are paying. Il y a certaines personnes que tu dois arrêter avec ces copains. C'est le prix que tu dois payer. Laisse-le, c'est le prix que tu dois payer pour entrer au ciel. I didn't come tonight to condemn you, but I have come to encourage you. Je ne suis pas venu pour te condamner, mais je suis venu pour t'encourager. Tonight, I want you to be ready. If the trumpet sound, tan, 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 I want all of us in this room, Zoom to go to heaven. Praise God. Je veux que tu sois prêt comme ça. Alléluia. Si la trompette sonne maintenant, là, que nous tous dans ces Zooms, que nous puissions être partis et on se rencontre tous au ciel. I'm out of town. Je n'ai plus de temps. We'll continue next Friday. On va continuer pour le vendredi prochain. Resurrection of Jesus Christ. Life is not in the prophecy. Life is in the word. Life is in the word. Don't join a church because there is prophecy. Don't join a church because there is deliverance. Don't join a church because there are miracles. Miracles don't save. Prophecy don't save. It's the word that saves.